طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité, crise des déchets, le problème s'aggrave à Beyrouth et dans le Mont-Liban. Benne à ordures incendiée, rue bloquée par les déchets, les habitants ne décolèrent pas face à l'inaction des autorités. Ankara passe à l'offensive en Syrie. L'aviation turque a bombardé dans la nuit des positions de l'organisation État islamique, responsable de l'attentat de Sourouch qui a fait 32 morts lundi dernier. L'avion de Barack Obama arrive ce soir à Nairobi, une visite historique du président américain qui se rend pour la première fois dans le pays de ses ancêtres depuis son entrée à la Maison-Blanche. Kepler 452b, c'est son nom, c'est l'exoplanète la plus similaire à la Terre jamais observée. Selon la NASA, elle tourne en 385 jours autour d'une étoile très similaire à notre Soleil. Crise des déchets, le problème s'aggrave à Beyrouth et dans les autres villes du Mont-Liban après la fermeture de la décharge de Naameh. Des tas multicolores de sacs éventrés se répandent sur la chaussée. L'odeur de la pourriture se mêle à celle des poubelles incendiées par les habitants qui refusent que leur quartier ne se transforme en un dépotoir. Les habitants de certaines régions ont même barré des routes avec des sacs de poubelles pour protester contre l'incapacité du gouvernement à résoudre la crise. Et dans les régions pressenties pour accueillir les déchets de la capitale, notamment Saïda au sud Liban, les oppositions se multiplient. Entre-temps, plusieurs villages s'organisent pour trier les déchets et réduire leur impact sur l'environnement et la santé publique. Les chrétiens sont une nécessité pour les pays du Moyen-Orient. Ils sont là pour rester. Des propos signés Pshaharaï, le patriarche maronite, s'est exprimé ce matin à l'ouverture de la conférence sur les chrétiens d'Orient à l'université Notre-Dame. C'est à Zouk Mosbeh, dans la banlieue nord de Beyrouth, en présence notamment du nonce apostolique, Monseigneur Gabriel Kachia. Raï a par ailleurs mis en garde contre l'isolement de toute communauté, rappelant que la diversité était à la base de toute société moderne. Dans le reste de l'actualité, Ankara est passé à l'offensive en Syrie après avoir longtemps été accusé de passivité par les membres de la coalition internationale. L'aviation turque a bombardé dans la nuit des positions de l'organisation État islamique, 2 quartiers généraux et un point de rassemblement à proximité de la frontière. Dans le même temps, une vaste opération policière ciblant à la fois des militants présumés de l'État islamique et du PKK kurde a été menée dans plusieurs arrondissements d'Istanbul. 300 personnes ont été placées en garde à vue pour appartenance à une organisation terroriste. Globalement, c'est un sentiment de colère qui s'installe dans le pays. Les autorités, notamment le président Erdogan, sont accusés de ne pas avoir fait suffisamment pour éviter les 32 morts de Sourouch. Une immense rancœur à laquelle s'ajoute un sentiment d'insécurité. Reportage signé Fatma Kizilboga, Alper Katici. Plus de 48 heures se sont écoulées après l'attentat, mais la vie à Sourouch ne reprend que petit à petit. Malgré l'angoisse, les marchands de tabac sont de retour dans les rues. Chez le barbier, les clients confient leur hantise de vivre une nouvelle attaque. Les gens ont peur. Plus personne n'ose se rassembler dans les rues. Cet attentat a vraiment marqué les habitants de Sourouch. Mais au-delà du traumatisme, c'est surtout le sentiment de rancœur qui est exprimé. Celui envers les autorités à qui les habitants reprochent de ne pas avoir été capables d'éviter un tel massacre. Il faut que des précautions soient prises pour renforcer notre sécurité. Tout faire pour éviter que la situation dans le pays ne s'aggrave. Et pour cela, il faut que nous soyons unis. Chez l'armurier, les clients se renseignent. Hors micro, ces hommes nous expliqueront que désormais chaque famille possède au moins une arme. Dans cette ville à majorité kurde, plus personne ne cache sa méfiance envers le gouvernement, pas même la maire de Sourouch. La population se demande s'il ne serait pas temps d'apprendre à se servir d'une arme, y compris pour les femmes. Vous savez, la guerre à Kobané a fait réfléchir les gens. Les femmes, les enfants, les personnes âgées qui sont venues se réfugier ici nous ont raconté leur drame. À l'entrée du centre culturel où s'est déroulée l'attaque, chaque visiteur est désormais soumis à une fouille corporelle. Signe
du fossé qui s'agrandit chaque jour entre Ankara et sa communauté kurde. Après des mois de négociations, Ankara cède du terrain à la Turquie qui refusait jusqu'à là l'utilisation de ses bases aériennes à ses alliés dans la lutte contre les djihadistes de Daesh, a accepté d'étendre sa coopération avec les États-Unis. Les explications de Julien Cheïda. Jusque-là, en retrait, la Turquie adopte une position plus offensive à l'égard des djihadistes. Incirlik, une base militaire située au sud du pays, pourrait bientôt servir aux avions de la coalition contre le groupe État islamique mené par les États-Unis. Ce serait alors une première. Les présidents Obama et Erdogan l'ont peut-être évoqué lors de leur entretien téléphonique, mais Washington ne confirme qu'à demi-mot. En ce qui concerne spécifiquement Incirlik, je n'ai pas de détails à vous donner, mais je peux confirmer que durant cette conversation, les deux dirigeants se sont mis d'accord pour approfondir leur coopération face à la menace de l'organisation de l'État islamique. Un changement de stratégie semble bien à l'œuvre côté turc. Pour l'expliquer, il faut revenir à l'attentat de Suruç de lundi. 32 morts et un coupable désigné par Ankara, le groupe État islamique. Personne ne plongera ce pays dans la terreur en employant des moyens barbares, abominables et haineux, et en perpétrant des meurtres et de telles catastrophes. Jusqu'à présent, Ankara ne voulait pas intervenir contre les djihadistes en raison notamment de la question sensible des Kurdes. En première ligne côté syrien, ces derniers ont remporté plusieurs victoires contre le groupe État islamique. Et la Turquie a toujours refusé de les soutenir par crainte de les voir constituer une région autonome. Allez, rester des nôtres. Au retour de la pause, les volcans indonésiens continuent de paralyser une partie de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Retour sur le plateau de l'info. En Irak, la minorité yézidi est d'une des premières victimes du groupe État islamique. Des centaines de femmes sont régulièrement capturées par les djihadistes pour être vendues comme esclaves. 2 d'entre elles ont réussi à s'échapper. Elles racontent leur calvaire. Léla Sali. Son regard se perd dans ses souvenirs, puis elle raconte en détail ce jour où on l'a arrachée de son village natal, près de Mossoul. Les djihadistes de l'État islamique nous ont emmenés à Raqqa en Syrie et ils nous ont mis dans une salle avec 200 autres filles syriennes. Au bout de 2 jours, ils ont commencé à nous frapper et à venir chercher des filles. Chaque fois, ils prenaient une fille, la frappaient, la faisaient pleurer, la violaient. À ses côtés, sa petite sœur qui a vécu le même supplice. Après Raqqa, direction Idlib, près de la frontière turque, les 2 jeunes femmes sont vendues à un djihadiste tunisien. Un des djihadistes nous a emmenés. Il nous a fait beaucoup souffrir. Il nous a battus. On pleurait. Il nous a torturés. Il est ensuite parti pour le front et a été blessé. Alors ils lui ont rasé la barbe, la moustache et ils l'ont envoyé en Turquie pour se faire soigner. Quand il est rentré 4 mois plus tard, il a dit qu'il ne voulait plus de nous. Mais le calvaire ne s'arrête pas là pour autant. Ils nous ont emmenés dans le désert, dans un camp d'entraînement. Il y avait des enfants de 5 ou 6 ans. Ils leur lavaient le cerveau. Et nous, on était enfermés tout le temps. C'est un membre de leur famille qui a organisé leur libération, sans que l'on sache si une rançon a été payée. Aujourd'hui, les 2 jeunes femmes vivent dans le camp de Dohouk, dans le Kurdistan irakien. Des milliers d'autres femmes sont toujours esclaves de l'organisation de l'État islamique. L'avion de Barack Obama arrive ce soir à Nairobi. Les Kenyans se préparent depuis longtemps à cette visite historique. Le président américain se rend pour la première fois dans le pays de ses ancêtres depuis son entrée à la Maison-Blanche. Vanessa Abba nous en dit plus. Retour sur la terre de ses ancêtres, mais cette fois-ci en tant que président des États-Unis. Pas de place au sentiment, sa famille passera après. Barack Obama est venu avant tout pour instaurer une nouvelle dimension dans les relations entre son pays et l'Afrique. L'objectif de cette visite est donc de renforcer les liens entre Nairobi et Washington. D'abord en matière de sécurité. Le Kenya est un allié privilégié dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique et le soutien des Américains est crucial. Formation, équipement, renseignement. En mai dernier, Washington a promis une aide supplémentaire de 100 millions de dollars. Le Kenya combat notamment les islamistes chebabliers Al-Qaïda en Somalie voisine, mais aussi sur son sol. Les États-Unis ont une immense expérience en matière de contre-terrorisme.
Le président Kenyatta va vouloir bénéficier de toute cette connaissance, voir comment améliorer la sécurité nationale. Il sera également question d'économie. Pour la première fois, le sommet mondial des entrepreneurs se tiendra dans la capitale kenyane. L'occasion pour le président américain d'insister sur l'engagement des États-Unis en Afrique et la possibilité de nouveaux investissements sur le continent. Des accords commerciaux avec le Kenya dans le domaine du tourisme et des nouvelles technologies devraient être signés. Car Washington souhaite rattraper son retard face à Pékin. En 2014, les échanges commerciaux entre la Chine et le continent s'élevaient à 200 milliards de dollars. Ceux avec les États-Unis n'ont atteint que 73 milliards. Cette visite a longtemps été repoussée à cause des démêlés judiciaires du président kényan. Depuis, la Cour pénale internationale a abandonné les poursuites. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, fusillade dans un cinéma américain à Lafayette en Louisiane. 2 personnes ont été tuées, 7 personnes ont été blessées. L'assaillant s'est ensuite donné la mort. Une centaine de personnes se trouvaient dans le cinéma au moment du drame. Le Mexique, 11e économie mondiale, mais le pays ne parvient toujours pas à réduire ce niveau de pauvreté. En cause, une augmentation constante des prix, une croissance réduite de l'économie et une grande inégalité dans la distribution des richesses. Aujourd'hui, 60 millions de Mexicains vivent dans des conditions de précarité sociale et économique, soit un Mexicain sur 2. Et les volcans indonésiens continuent de paralyser une partie de l'archipel d'Asie du Sud-Est. 5 d'entre eux sont entrés en éruption mercredi, forçant les autorités à fermer 3 aéroports, dont celui de Bali, assurant les vols internationaux. L'Indonésie compte environ 130 volcans en activité, mais ils ont été particulièrement actifs ces dernières semaines. Les représentants des créanciers de la Grèce à Athènes ce vendredi pour une première visite de travail. L'enjeu de ce nouveau cycle de réunion est la finalisation d'ici mi-août, au plus tard, du 3e plan d'aide à la Grèce, dont le principe a été accepté dans la douleur le 13 juillet dernier par les Européens et le gouvernement grec. Les explications de Ludovic de Foucault. Athènes accueille ce vendredi ses créanciers, une première visite de travail avant de conclure un accord sur un nouveau plan d'aide. Beaucoup espèrent que les discussions ne se concentrent pas seulement sur la stabilisation des finances du pays. Si dans ce genre de discussions, qui sont nécessaires pour l'économie grecque, on pouvait ajouter un programme de développement, on pourrait avoir du développement et non de la récession. On doit changer nos plans. Autre défi qui attend la Grèce, c'est surtout ces banques qui viennent de rouvrir, retrouver de la crédibilité. Je considère que les banques grecques ont un problème de liquidité et non de solvabilité. L'économie grecque a besoin de temps pour retrouver de la crédibilité dans le secteur bancaire et pour attirer de nouveau des capitaux dans le système. Le contrôle des capitaux reste toujours en place et d'après l'un des plus grands think tanks du pays, cela risque de coûter très cher. Notre système bancaire a été coupé des marchés internationaux. C'est un problème que nous ressentons maintenant et que nous ressentirons encore les mois qui viennent. Le plus important, c'est où sont les investissements. Le plus tôt le système bancaire est remis sur pied, le plus tôt les investissements pourront revenir. Faire revenir les dépôts rapidement, un besoin vital pour l'économie grecque. Dans un entretien au Monde à paraître ce vendredi, le gouverneur de la banque française, Christian Noyer, recommande une première injection de capital dans les banques grecques dès la mi-août. C'est l'exoplanète la plus similaire à la Terre jamais observée. Kepler 452b, c'est son nom. Selon la NASA, elle se situe à 1400 années-lumière de notre Terre. Elle est vraisemblablement rocheuse et a un rayon 60% plus grand. L'exoplanète tourne en 385 jours autour d'une étoile très similaire à notre Soleil. Mais surtout, elle se situe dans ce que l'agence spatiale américaine appelle une zone habitable, la zone autour d'une étoile ni trop chaude ni trop froide pour permettre la présence d'eau liquide à la surface. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Crise des déchets, le problème s'aggrave à Beyrouth et dans le mont Liban. Benne à ordures incendiée, rue bloquée par les déchets, les habitants ne décolèrent pas face à l'inaction des autorités. Ankara passe à l'offensive en Syrie, l'aviation turque a bombardé dans la nuit des positions de l'État islamique responsable de l'attentat de Sourouch qui a fait 32 morts le lundi dernier. L'avion de Barack Obama arrive ce soir à Nairobi, une visite historique du président américain qui se rend pour la première fois dans le pays de ses ancêtres depuis son entrée à la Maison-Blanche. Et Kepler 452b, c'est son nom, c'est l'exoplanète la plus similaire à la Terre jamais observée. Selon la NASA, elle tourne en 385 jours autour d'une étoile très similaire à notre Soleil. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon début de week-end à tous et à tous.
طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق.